Salut et bienvenue à Foyer Visible, un programme créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne au centre d'hébergement collectif, ainsi que de créer des liens entre les migrants et la société qui les accueille. Dans la section culturelle d'aujourd'hui, Ingrid et Audrey ont organisé une activité amusante pour les adolescents de l'ACIMA dans le cadre de leur travail social. C'est pourquoi elles nous ont invités à une soirée film. Cette activité, c'est l'occasion de se rencontrer avec les jeunes qui sont au foyer de la CEMA, parce que moi je travaille avec des jeunes entre 12 et 25 ans sur la commune de Tonnay. Donc c'est des jeunes qui habitent Tonnay parce qu'ils sont aussi scolarisés dans les établissements scolaires autour. Et nous, l'idée, c'est de leur proposer de venir voir ce lieu, de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, de partager un moment de convivialité ensemble pour ensuite pouvoir les accompagner dans leurs projets, dans leur démarche d'orientation, dans tout ce qui pourrait toucher leur vie d'adolescent. Ça fait quelques mois qu'on essaye de rétablir les liens avec les acteurs du quartier, notamment les travailleurs sociaux hors mur de Tonnay. Dans ce cadre-là, on a déjà fait des activités avec les jeunes du foyer entre 12 et 20 ans à la CEMA. Et puis cette fois, on a voulu faire quelque chose ici pour sortir un peu du foyer. Pour organiser cette activité, on l'a fait surtout entre les professionnels. Donc on s'était déjà rencontrés du coup avec les assistantes sociales du foyer et on s'était dit que ce serait bien de se mettre en lien et de proposer une activité aux jeunes. Donc elles ont proposé ça aux jeunes. On leur a demandé quel type d'activité ils voulaient faire et puis il y a eu plusieurs propositions et ils avaient parlé d'une soirée film. Donc en fait c'est leur idée qu'on a pu organiser par la suite. C'est la première fois, moi depuis 2 ans que je suis au foyer, c'est la première fois que je viens regarder un film comme ça. Je suis déjà venu ici avant, mais c'était pas pour regarder des films, c'est pour faire des activités. Mais cette activité elle est spéciale parce qu'ils ont préparé un film pour qu'on regarde. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il a laissé 40 blessés. C'est pas la mienne, c'est le Cuber. On est en train de voir un film de gens qui habitent dans la cité, genre les gens qui font la galère, quoi. Genre les gens qui font les gens de la rue, quoi. C'est vraiment un premier contact, un tout premier contact qui est plutôt positif. Et on verra par la suite ce qu'on peut faire d'autre, quel autre projet on va pouvoir faire ensemble pour construire encore ce lien et puis pouvoir les accompagner comme ils le souhaitent. C'est important de bien manger, mais d'habitude on ne le sait pas bien comment le faire de manière saine. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons apprendre avec Sophie comment le faire correctement. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Pascal Escher et on a mis en place un premier atelier en fait pour faire des goûters avec les enfants et il s'agissait de montrer en fait aux enfants comment on peut en fait goûter de façon saine mais aussi en se faisant plaisir. On a fabriqué un goûter pendant l'après-midi ensemble et c'était un moment très convivial et didactique et très sympathique en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait les enfants aujourd'hui? On a appris à manger. On a appris mais on s'est déjà mangé. À bien manger. J'ai fait une petite introduction de 20 minutes en fait
pendant laquelle j'ai pu parler en fait de cette pyramide alimentaire. On a vu ensemble comme c'était important en fait de bien s'hydrater, de prendre de l'eau, surtout pas des sodas qui sont pleins de sucre ajouté, donc des tisanes, pas de café non plus pour les enfants, pas d'excitants. Et puis c'est quand même sympa parce qu'on a pu rajouter un petit peu de bon sucre et puis faire des jolis dessins avec le sucre. Ensuite, on a vu la pyramide, dans la pyramide alimentaire, le deuxième étage, tout ce qui était fruits et légumes. Pourquoi c'était important de prendre ces fruits et ces légumes? Parce qu'il faut avoir des vitamines et dans les crudités, les vitamines sont beaucoup là, dans les légumes aussi. Ce sont aussi d'aliments dans lesquels il n'y a pas beaucoup de sucre, mais il y a beaucoup de fibres. La deuxième étage. On a le deuxième étage, c'est quoi? Ça s'appelle comment? C'est légumes et De l'assiette et... On a des légumes là-dedans? Non. juste On a les fruits. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les carottes? des vitamines C. Ensuite, tout ce qui est farineux, on a parlé aussi de la nécessité de prendre en fait des pâtes complètes et puis du riz complet parce que justement l'indice glycémique est plus bas et qu'il y a plus de fibres. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme sens dans les 5 sens? Le toucher. Le toucher, on l'a utilisé comment? Pour couper, voilà, et pour toucher aussi. On a parlé aussi des protéines. Ça les a intéressés de parler des produits laitiers, du calcium qui est bon pour les os, à quoi servent les protéines. Ça, c'est le 5e étage, mais avant, on a autre chose. Oui, le yaourt. Ouais. Vous vous souvenez pourquoi c'était bon les yaourts? Pensez à mon accident. Oui, et surtout pour les os. Voilà, pour les os. Sinon, on a les os qui se cassent. Des matières grasses, mais les bonnes matières grasses, celles qui font que nos artères sont souples, donc tout ce qui est justement plutôt liquide et pas solide. Et puis aussi de la nécessité de se faire de temps en temps plaisir et d'avoir un paquet de chips ou de barres chocolatées ou un soda occasionnellement pour se faire plaisir parce que le motto de Sophia Nutrition, c'est manger sainement, de tout en quantité raisonnable et se faire plaisir. Est-ce que c'est bon ce que vous avez cuisiné ou pas? Oui. Ouais. Ça s'appelle comment? Trop bon. Trop bon, ouais. Très bien. C'est le goût. Mais aujourd'hui, on va l'appeler le trop bon. Ouais. Alors, on a utilisé le trop bon. Ouais. C'est bon. Dans la section d'intégration, nous accompagnons un groupe d'habitants d'Hermance qui s'intéressent pour le bien-être émotionnel des migrants et avec le soutien de la mairie de leur commune, ils partagent des journées très agréables avec les résidents du foyer d'Anières. Alors aujourd'hui on est allé à la Givrine pour toute la journée, on a loué des luges et puis l'idée c'est de partager une belle journée, de faire connaître un petit peu les environs de Genève et puis oui surtout de passer du bon temps, que les familles elles puissent passer une journée un peu différente. C'est vraiment bien, hein, surtout pour c'est pas pour les enfants, mais c'est pour les parents aussi. Ouais, ça a vraiment été super parce que là, je vois les enfants jouent moins que les parents. Je dirais que c'est vraiment joli et puis c'est vraiment super pour tout le monde là. Alors on est un groupe d'habitants d'Hermance, on est 8.
Pour organiser ces sorties, la mairie d'Hermance nous octroie un budget chaque année pour financer ces sorties. C'est surtout les sorties en car qui coûtent quelque chose. Les sorties à Genève, vu qu'on part en transport public, elles sont gratuites. Bon, je dirais, bon ça, hein, comme ça là, des sorties devenir comme aujourd'hui on est là, parce qu'on est un peu éloigné du foyer, parce que tout le temps on est au foyer. Ce genre d'activité c'est vraiment super, c'est vraiment super. C'est un groupe ouvert parce que l'idée c'était aussi que les habitants d'Hermance rencontrent un peu des personnes qui habitent au foyer. 2 fois déjà on a envoyé des flyers à la population pour demander un peu si quelqu'un veut participer au groupe. C'est un groupe ouvert aussi, chacun peut venir participer. Chacune des personnes a sa propre histoire et chaque histoire est intéressante à raconter, surtout quand on parle des personnes exemplaires comme Marianne Diallo qui nous accompagne dans ce chapitre. Mon arrivée a été un peu quelque chose de ouf parce que mon trajet c'était pas ici au fait. C'est de la Belgique, mais c'est Dublin qui m'a ramené en Suisse. Voilà, parce que j'ai fait une demande d'asile en Belgique, mais je suis passée par la Suisse. Et du coup, la Suisse a accepté que je rentre avec mes 3 enfants pour demander l'asile. Quand je ne sais pas, quand si c'est un truc de, je ne sais pas comment on dit, à Valorbe. Là, ça m'a fait un choc parce que c'était pas pareil. Là d'où je venais, de la Belgique, et là c'était un choc fait. Le fait de nous fouiller, de prendre nos affaires. Et là ça m'a fait vraiment un choc parce que c'était énorme. Il y avait beaucoup de personnes et c'était fermé. C'était pas ouvert. Là j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré avec les enfants qui étaient là. Non, on va rentrer chez nous, on ne peut pas vivre ici et tout ça. Mais je me suis armée de courage. Avec beaucoup de personnes qui me disaient on était là, ça fait 3 mois. D'autres qui me disaient on est là, ça fait 6 mois. Et d'autres qui me disaient on attend quelque part, on va t'amener là. Il y avait toutes sortes de paroles que moi je me demandais par où je vais atterrir. Mais heureusement, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour moi. Je crois que j'ai fait 2 semaines à Valorbe. Parfois je n'aime pas me revivre de ces souvenirs, je sais que ça fait mal, mais après ça, le calvaire s'est passé parce que j'ai atterri à Genève. À Genève, je suis allée à Asnières. Et là où j'ai été accueillie, c'était... Et j'étais déjà préparée qu'on me dise que j'allais pas avoir une villa, ou bien une maison, ou bien un appartement. Mais quand même, vivre avec beaucoup de personnes et partager le commun. J'ai des souvenirs quand même à Asnières. Mais j'ai essayé vraiment de m'intégrer. J'ai tapé par toutes les portes à Asnières. J'avais un bébé qui était au dos. À une année, elle était tout le temps sur mon dos. Mais j'ai commencé d'abord avec le nettoyage. J'ai fait le nettoyage, j'avais même le bébé au dos. On me disait, ah non, on ne doit pas le faire ici. Je dis, mais chez nous, si tu travailles, tu dois mettre un bébé au dos. Je ne peux pas où laisser mon enfant. Parce que la crèche, elle ne pouvait pas aller en crèche parce qu'elle n'avait pas une année et quelques. Et du coup, j'ai fait le nettoyage 3 mois. Après, là-bas, j'ai fait la buanderie. Je crois que j'ai fait 3 mois à la buanderie. Ou bien 2 mois et quelques. En tout cas, entre... Je me suis battue quand même. Après, là-bas, j'ai été à la coccinelle, à la crèche.
Et j'ai travaillé là-bas aussi, je crois, 6 mois avant que je ne quitte Asnières. En tout fait, j'ai fait 1 année au foyer. Mais à travers ça, j'étais dans beaucoup de choses. Je participais à tout parce que j'avais l'opportunité quand même de parler le français. Et je me disais, il fallait que je cherche. Et entre-temps, j'ai eu mon permis de séjour, quoi. Au N, je suis allée directement au B. En 6 mois, 7 mois, je crois, j'avais déjà mon permis B. J'habite depuis 5 ans, 6 ans à la commune de Chêne-Bougerie, là où nous sommes. Et je suis avec mes 3 enfants déjà qui ont un parcours, ça va. Maintenant, il y a le grand qui fait son apprentissage en construction, le second qui va finir le cycle cette année, et ma petite qui fait le 4P et qui va en 5P l'année prochaine. Et moi, avec tout ce trajet-là, qui a su faire au moins une formation, j'ai fait la formation de Croix-Rouge d'auxiliaire de santé. J'ai commencé déjà à travailler, à faire des remplacements dans les EMS. Et maintenant, je suis entre l'hospice, mon travail et la maison, mais j'espère que je croiserai le doigt avoir un bon boulot au moins. Un travail où je peux au moins payer tout ce que j'ai à payer, mes factures, le loyer. C'est mon objectif, c'est le but que je me suis fait attendre. Et là, je suis presque à 60% de l'objectif, 70% presque à l'objectif que je me suis fixé. D'avoir un travail, j'ai ma maison, j'habite déjà en appart et du coup je suis avec les enfants et j'ai un boulot, c'est pas un boulot fixe mais quand même que j'ai commencé dans le domaine que je voulais faire et là je vais postuler après pour faire un travail, si j'ai un travail de 60 ou 70% là où je peux travailler et jongler entre les enfants et la maison, que je sois un peu présent parce qu'il n'y a pas une autre personne et que je quitte l'aide. Il faut que tout le monde puisse savoir comment l'asile est traité, comment ça se passe, qu'ils se renseignent très bien et qu'on puisse savoir faire une différence d'une personne qui arrive là aujourd'hui, qui a son permis ou bien quelqu'un qui est là, ça fait pourquoi moi j'en ai pas. Chacun, on sait, dans la vie a sa chance et sa manière d'arriver dans un pays ou bien la manière d'être traité ou tout ça. Mais je dirais à tout le monde d'aller vers les gens parce que c'est toi qui es l'étranger. Eux, ils sont dans leur pays. Du coup, il faut aller vers les gens, il faut être ouvert et peut-être on aura des opportunités, des portes qui sont ouvertes dans ce pays. Et on pourra aussi avoir cette opportunité-là pour voir que le pays ne s'arrête pas seulement à l'asile là où on est, mais ça s'étend à d'autres personnes. C'était ça que j'avais à dire. On est arrivé à la fin de ce chapitre. N'oubliez pas de nous écrire vos commentaires sur nos réseaux sociaux et de vous abonner pour recevoir des nouvelles. À la prochaine!